Bernadette. Guillaume, nous sommes mariés depuis 23 ans. Tu m'as eu jeune fille, tu m'as gardé femme, je t'admire malgré ton génie, je t'aime, mais maintenant j'ai sommeil. Dodo. Et voilà. Au chaud cuisine dozo. Non, photo, pas de photo. Non. Le déjeuner est servi. Cata. Si, le président achète. Ah 3000. 3000 quoi? 3622 à livrer en 90 jours. Il faut que je m'étende. Alors, derrière la maison, il y a de la place. Mon potager. Le potager, 200 mètres carrés. Guillaume, Ma chérie, jamais, jamais. jamais. Non, pas là. Mettez le tuyau dans le trou et ouvrez la vanne. Oh, là. Oh, là. Oh, ma La télévision est très intéressée par le fait que votre femme se présente contre vous. Ça devrait être complètement interdit. Nous avons pensé qu'un face-à-face en direct entre vous et votre épouse... Un face-à-face, d'accord, mais moi tout seul. Un face-à-face tout seul? Moi là et là. Mon programme en 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. L'heure est venue de concilier croissance économique et bien-être de la population. Très provisoirement, vous pouvez mettre une petite machine ici, mais petite. Tu as détruit mes rêves. Tu as piétiné mon cœur. Et tout ça le jour de l'anniversaire de notre mariage. Mais justement, j'y pensais. Ah, tu mériterais que je divorce. On ne divorce pas, on ne divorce pas, j'ai d'ouvrir la case. Bernadette! Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur loyauté antérieure. Les mécréants dirent alors, « Celui-ci est certainement un magicien évident. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? C'est vers lui que vous retournerez tous. C'est là la promesse d'Allah en toute vérité. C'est lui qui fait la création une première fois, puis la refait, en la ressuscitant, afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que
quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression qu'aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États, et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel. Et pourtant, c'est très, très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc, on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Voilà. C'est pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi. C'est impossible. Et Moïse dit, « Si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Had, des Tamoud et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît? Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes, au sujet de ce à quoi vous nous appelez, dans un doute vraiment troublant. » Leurs messagers dirent, « Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés, et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé ?» Les mécréants répondirent, « Vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. » C'est cette nuit-là qu'il est parti. Et pendant tout ce temps, pas une seule nouvelle? Rien. C'est moi, Martin. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? J'ai fait la guerre. Et moi, c'est pour toi que je suis là. Je veux vendre de près de la Croix d'Or et acheter celui du Pujol. Tu n'as aucun droit, puisque c'est toi qui es parti. C'est fait! Il a bien changé, non? Si on s'était tous trompés. C'est toi, Martin Guerre? Oui, c'est moi. Tu es bien sûr. T'es un imposteur. Tu vas voir ce que tu mérites. Pourquoi je me serais fait passer pour un autre? Pour avoir une maison et une femme. Mais c'est ma maison! C'est ma femme! Je me suis dit, c'est toi qui me trompe, moi aussi. Alors il est votre mari? Oui ou non? Dit, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents.
et seuls les pervers n'y croient pas. Faudrait-il, chaque fois qu'ils concluent un pacte, qu'une partie d'entre eux le dénonce? C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et si ceci te force à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons certainement entrer parmi les gens de bien. Parmi les gens, il en est qui disent « Nous croyons en Allah ». Puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Or, s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront, certes, « Nous étions avec vous ». Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Moi, je sens la colère monter. L'incompréhension tourne à la colère. La semaine dernière, 500 adhérents devant lesquels je suis intervenu à Périgueux. Ce soir, je suis à Amiens. Je sais ce qu'on va me dire à Amiens. Et donc, tout ça n'est pas sans conséquence. Ce ne sont pas des humeurs. Ça se traduit dans des comportements d'achat, d'investissement, d'embauche ou de débauche. Donc il faut ça quand peut même... être ça les conséquences de la colère? Bien sûr. Moins d'embauche, des licenciements, c'est quoi? Sûr. C'est quoi les conséquences de la colère? Les conséquences, c'est que ceux qui peuvent partir, partent. Et ils ont raison. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire « Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres. Puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. » Yasin, par le Coran plein de sagesse, tu es, Mohammed, certes du nombre des messagers. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi, istawa, sur le trône, et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruit, il y établit 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Maintenant on galère. La Shoah, le 7 octobre, on est en pleine galère. C'est marqué Azimales Rokpino. Alors notre bouche est remplie de rire. On va rire des malheurs. Depuis 40 ans, des millions de juifs font tchouva. Mais ce qui se passe déjà en Israël, mais c'est phénoménal. C'est ce qui se passe. Et maintenant, tout le monde revient. Presque tout le monde. C'est phénoménal. Dieu veut pas faire tomber nos ennemis de bas. Il veut les faire tomber de haut. Nous, à RTL, on est inquiet pour Bernard. Le marché du luxe est morose. L'an passé, Bernard, il a fait que 84,7 milliards de ventes. Comment veux-tu qu'il s'en sorte? Ah oui, alors Bernard Arnault, je sais que tous les matins, il écoute les conseils d'Olivier Dauvert. Mais Bernard, il le voit bien quand il est derrière son petit caddie chez Shopee. Il prend son lot de paquets Lustucru, les 3, parce qu'il les achète par 3. Il prend sa petite boîte de petits pois carottes et ses 3 rouleaux de Lotus, 3 feuilles, il voit bien que ça augmente. Et il se dit, voilà,
À cause d'eux, je vais devoir délocaliser. À ce propos, j'ai acheté chez Bio, c'est bien, du papier toilette recyclé. Ah non. Non, mais il est déjà marron, déjà. J'ai eu l'impression qu'il avait été utilisé avant moi, et il râpe. Et il sent déjà un peu l'après. Bon, bref. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans, soumis. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Beaucoup de gens utilisent l'image, l'immatériel du Made in France pour vendre, mais ce n'est pas toujours vraiment fabriqué en France. Et aujourd'hui, le consommateur reconnaît la certification Origine France Garantie comme étant la seule qui donne vraiment une traçabilité du produit, puisque nous sommes une certification, on fait faire des audits par des organismes indépendants et on a aujourd'hui besoin d'être rassurés parce que beaucoup de gens utilisent l'image, l'immatériel du Made in France pour vendre, mais ce n'est pas toujours vraiment fabriqué en France. Et il y a deux critères. Le code des douanes européen sur le Made in France permet qu'une opération substantielle suffise pour être Made in France. Nous, il faut que toutes les opérations de fabrication aient été faites sur le territoire français et qu'au-delà de ça, à minima 50% du prix de revient unitaire soit français. Donc c'est très exigeant, mais c'est ce qui fait la crédibilité de la certification. Et ça nous mène à combien de gammes de produits déjà certifiés à l'instant T ? À peu près 3500 gammes de produits certifiés pour 700 entreprises. Et aujourd'hui, on certifie aussi des services. Absolument. Puisque les services commencent à être délocalisés aussi. Donc depuis maintenant 3 ans, on fait le service France Garantie avec d'autres critères qui sont les contrats de travail qui doivent être de droit français. Et ce qu'on veut, nous, encore une fois, c'est donner de la traçabilité aux consommateurs et qu'ils puissent consommer en toute transparence. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre, et ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité. Mais la plupart des gens ne croient pas. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi, Istawa, sur le trône, et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruit, il y établit 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Au fait, ta création d'entreprise, t'en es où? Je sais plus trop. Ah bon? Je crois que mon projet correspond pas au monde actuel. Bah pourquoi? Tu sais, ça me fait penser... Parce que moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est me lancer dans un projet d'entreprise, mais avec un état d'esprit différent. Et des salariés qui se sentent impliqués, tu vois. Oui, bon, d'accord, mais tu sais, tu pourrais Mais peut-être... non, tu sais bien qu'il n'y a plus que le profit qui compte. Ça fait bien longtemps que l'humain n'y a plus sa place. Oui, mais quand même, regarde... En fait, tu sais ce qu'il faudrait? C'est inventer une nouvelle gestion de l'entreprise, tu vois, où l'argent serait juste un carburant, oui voilà, un moyen au service de l'entreprise qui permettrait de développer l'activité de façon responsable, de créer des emplois et surtout de faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui y travaillent progressent ensemble et en profitent ensemble. Oui, une SCOP, quoi. Une SCOP? Une société coopérative et participative. Comme toutes les entreprises, une SCOP doit être rentable pour se développer et pérenniser ses projets, mais elle a le cœur démocratique. Démocratique. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un petit tableau? Il y a un tableau pour la 3. Merci. Bon, je t'explique. Le statut SCOP s'adapte à toutes les entreprises et repose sur 4 grands principes. Primo, les salariés de SCOP sont maîtres à bord de leur entreprise. Ils peuvent accueillir des associés extérieurs, mais sont toujours majoritaires au capital. Secondo, comme toutes les coopératives, la SCOP repose sur le partage équitable du pouvoir, des risques, de l'information et bien sûr des profits. Les grandes décisions sont votées en assemblée générale selon le principe « une personne égale une voix ». Tertio, la mise en commun des compétences et des savoir-faire au service d'un projet, quel que soit le métier et quelle que soit la taille de l'entreprise. Le but est de la faire durer pour les salariés comme pour les générations futures.
Enfin, si bien sûr une coopérative peut se développer à l'international, son centre de décision reste là où elle est née. C'est par définition une entreprise du territoire. Mais si ton projet est plutôt d'utilité sociale, qu'il s'inscrit dans le développement local comme l'environnement, la culture, les énergies, la santé, il y a la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Les mécanismes sont les mêmes que pour les SCOP, sauf qu'elle permet d'associer au sein de ton entreprise tous les acteurs d'un projet. Les salariés, les bénévoles, les collectivités ou encore les bénéficiaires. Ah, ok. Et si on est tout seul, ça marche aussi ? Bah oui, bien sûr, en devenant salarié d'une CAE, coopérative d'activité et d'emploi. Tu peux tester ton projet quelle que soit ton activité. Tu auras une fiche de paye et la CAE se charge de la paperasse, la comptabilité. Bref, de quoi développer sereinement ton activité tout en étant entouré par des professionnels et un réseau de créateurs comme toi, avec qui échanger. Ah bah oui, alors moi je veux bien savoir justement comment on fait. Les SCOP, c'est un véritable réseau présent dans toutes les régions. Ils sont là pour t'aider. Ils t'accompagnent dès le démarrage de ton projet et ce tout au long de son développement. Ils t'apportent leur expertise coopérative, juridique, stratégique ou commerciale. Des formations adaptées à tes besoins et à ceux de l'entreprise. Voilà. Alors, des questions ? J'avais une question, s'il vous plaît. Oui, moi j'en ai une. Comment tu sais tout ça sur les SCOP ? Ah, ça, c'est une autre histoire. Ça sera pour une autre fois, je crois. Alors, oui, le monsieur là, avec afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. Et rappelez-vous, le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt, je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Allah ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour qu'avec cela vos cœurs se tranquillisent. Il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par l'aube, et par les 10 nuits, par le Père et l'Impère, et par la nuit quand elle s'écoule. N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, avec Hiram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes, et avec les Tamoud qui taillaient le rocher dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays, et y avaient commis beaucoup de désordre. Donc, ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment, car ton Seigneur demeure aux aguets. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace, et aimez les richesses d'un amour sans bornes. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang, et que ce jour-là on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Il dira, « Hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future ?» Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui châtie, et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. Bonjour, je m'appelle Jean, et j'ai monté mon propre restaurant, alimenté par mon propre potager. Et non seulement je confectionne mes assiettes et toutes mes nappes, avec du coton que je fais moi-même pousser, je fabrique aussi tous mes couteaux dans une forge que j'ai moi-même forgée, en allumant le feu que j'ai moi-même créé. Être un bon entrepreneur, c'est savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul.
Avec Ionos, faites-vous accompagner par un conseiller personnel dans la création de votre site web. Alif, Lam, Mim, Sad. C'est un livre qui t'a été descendu. Qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Alif, Lam, Mim. Les Romains ont été vaincus. Dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. Allamahu al-bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Mahomet, il reste quelques doutes dans mon cœur. Si nous décidions de te trancher la tête, tous tes doutes seraient effacés. Khalid, on ne contraint pas dans notre religion. Un homme peut croire après des années, ou quelques minutes à peine. C'est à Dieu qu'il appartient d'en décider. Alors ces doutes doivent être respectés. Toi qui fus un esclave, tu as la meilleure éducation. Je suis seulement ce que Dieu m'a fait. Oui. Si les dieux que j'ai longtemps vénérés avaient une utilité, ils m'auraient protégé. Je déclare, sans aucune contrainte, qu'il n'existe qu'un Dieu unique. Et que toi, tu es le messager de Dieu. Laisse-moi partir. J'arrive! Revoltez-vous! Ils arrivent de trois côtés! Regardez! Entrez chez vous! Abritez-vous!
الشرق النيران، في الغرب الطوفان، في الشرق النيران، في الغرب الطوفان. ضحية الإنسان، ضحية الإنسان، ضحية الإنسان، ضحية الإنسان. أخت العبرة من قلوب مدمرة، أخت العبرة من الدموع والحسرة، أخت العبرة من قلوب مدمرة، أخت العبرة من الدموع والحسرة. مهما اختلفت الديان وانت واحد يا إنسان، مهما اختلفت الديان وانت واحد يا إنسان. التسامح يا إنسان، تسامح يا إنسان، التسامح يا إنسان، تسامح يا إنسان. بغينا السلام، بغينا السلام، بغينا السلام. الإنسان يعيش السلام، خلينا الدم والهم وصوار الآلام. بغينا السلام، الإنسان يعيش السلام، خلينا الدم والهم وصوار الآلام. بغينا السلام، بغينا السلام.